Bienvenue, je vous propose aujourd'hui de faire ensemble le prototype d'un parcours de formation de type Action Learning. Alors, un Action Learning, c'est un parcours pédagogique centré autour d'un projet. Le projet est un projet d'entreprise qui doit être au cœur des enjeux opérationnels, à savoir, par exemple, répondre à une problématique ou apporter un nouvel outil qui sera utilisé de manière concrète dans l'entreprise. Alors le projet, nous allons le mettre ainsi au centre de notre parcours et il est symbolisé par ce fil rouge avec des rebonds. Chaque rebond constituera une étape du projet. Avant de lancer la formation, nous allons bien sûr procéder à l'évaluation des participants. On pourra par exemple le faire sous la forme d'un quiz. Le quiz est un outil souple et simple à mettre en œuvre qui va nous permettre d'évaluer les compétences des participants par rapport aux objectifs pédagogiques. Sur la base de ce diagnostic, on décidera de mettre en place un certain nombre de modules de formation. Alors dans un premier temps, des modules e-learning. Je les symbolise par des étiquettes de ce type-là. 1, 2 ou plusieurs modules e-learning. Alors ce sont par exemple de courtes vidéos sur une thématique ou une présentation PowerPoint animée. En tout état de cause, ce sont des modules que le participant peut suivre à distance et de manière asynchrone, à savoir dans son bureau au moment où il le souhaite. Ces modules e-learning, on pourra les compléter par des webinars ou webconférences que je positionne ici sur notre parcours, 1, 2 par exemple. Alors c'est pourquoi des webconférences? Eh bien pour créer des occasions de contact avec le participant, des occasions d'échange, donc ça va se faire également à distance, mais cette fois-ci en mode synchrone. Afin de compléter notre parcours, on pourra rajouter des lectures suggérées aux participants qui sont nécessaires à l'avancement du projet, par exemple un PDF ou un livre à lire. Je le positionne comme ceci. Maintenant que notre parcours pédagogique à distance est en place, on va souhaiter le compléter par des temps forts, des temps incontournables. Le premier, c'est le kick-off. Le kick-off du projet va être un temps en présentiel, durant lequel on va réunir l'ensemble des participants, donner les règles du jeu de l'Action Learning et définir avec eux leur parcours individuel de formation. En fin de projet, on souhaitera également réunir tout le monde dans un deuxième temps en présentiel, cérémonie de reward, durant laquelle les groupes ou sous-groupes vont restituer leur travail et on les félicitera pour les résultats accomplis. Il peut y avoir, durant la période de l'Action Learning, qui va s'étendre de quelques mois jusqu'à 1 an, il peut y avoir d'autres temps en présentiel. J'en symbolise un, par exemple ici, à mi-parcours. Alors que va-t-on faire durant ces temps en présentiel? Eh bien, d'abord et avant tout, on va faire des workshops. À savoir qu'on va profiter du fait d'avoir les participants présents sur place pour les faire travailler en sous-groupe sur leur projet. Alors, ils vont travailler en atelier et ce sera bien entendu des phases déterminantes d'avancement du travail sur le projet. On pourra, si on le souhaite également, profiter de ces moments en présentiel pour donner des modules de formation plus classiques sur des problématiques plus délicates et qui nécessitent la présence d'un formateur. Voilà un dispositif qui est complet. On pourra, ceci dit, vouloir y rajouter 2 éléments. Le premier, je le symbolise sous cette flèche, c'est un tutorat ou un coaching à distance assuré par des personnes compétentes dans le domaine et qui vont suivre les participants, rester en contact avec eux, répondre à des questions techniques qu'ils pourraient avoir et les motiver dans l'avancement de leur projet Action Learning. En complément du tutorat, on pourra, si on le souhaite, mettre en place un site web. Je le symbolise ici, en chapeau, en quelque sorte, sur notre Action Learning. Le site web présente 2 avantages. D'abord, on va y héberger les contenus pédagogiques qui seront ainsi disponibles online pour les participants et aussi on pourra paramétrer sur ce site le parcours individuel de chacun afin qu'il puisse suivre la progression de son travail. En fin de
d'Action Learning, vous l'imaginez, on souhaitera faire un quiz de clôture pour s'assurer que les objectifs initiaux ont bien été atteints. Écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour créer, pourquoi pas ensemble, votre projet Action Learning.